Alors dans notre église, je sais qu'on est un certain nombre à suivre un plan de lecture de la Bible, c'est-à-dire qu'on a une sorte de tableau ou des petites fiches qui nous disent chaque jour quelle partie de la Bible on va lire. Et quand on arrive à suivre ce plan de lecture de la Bible, normalement, on peut lire la Bible en entier dans l'année ou en 2 ans ou 3 ans, ça dépend du plan de lecture qu'on suit. Bref, beaucoup de chrétiens font ça. Pourquoi ? Parce qu'en tant que chrétien, on pense que c'est bien de lire la Bible, c'est bien de lire toute la Bible, parce qu'on pense que ce qu'il y a dedans, c'est utile, c'est pertinent pour nous aider à grandir dans la foi et à vivre comme des chrétiens, dans la cohérence avec notre foi. On se réfère pour ça à la Bible. Le truc, c'est que quand on lit la Bible en entier, on découvre qu'une très grosse partie de la Bible, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est la partie qui a été écrite avant l'époque de Jésus. Et très souvent, ce qui se passe quand on lit ces textes, surtout quand on les découvre pour la première fois, on n'a aucune idée du rapport que ça peut avoir avec notre vie aujourd'hui. Par exemple, Genèse 22, chapitre 22, « Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham, quel rapport avec ma vie ?» Encore Exode chapitre 4, « Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse, en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Ok, bizarre. Ou alors, si vous suivez le plan de lecture de la Bible proposé par le blog Tout pour sa gloire, TPSG, les petites cartes là, une carte par mois, il y a quelques jours, vous avez dû lire dans le livre du prophète Ézéchiel « Tu mangeras du gâteau d'orge et tu le feras cuire sur des excréments humains. » Alors, quel est le rapport entre toute cette partie de la Bible, qu'est l'Ancien Testament, et ma vie aujourd'hui si je suis chrétien ? Tous ces textes nous rapportent des histoires qui concernent des croyants d'une époque très, très reculée, où il n'y avait pas de bâtiment d'église, pas de culte le dimanche matin ou après-midi, pas de Bible en papier qu'on pouvait garder sur sa table de chevet, pas de plan de lecture de la Bible, et on ne connaissait même pas le nom de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui nous relie à ces gens-là ? À Abraham, à Moïse, au roi David, au prophète Ézéchiel, ou à tous les autres Israélites, les habitants d'Israël, de cette longue période qui a précédé la naissance de Jésus et qui pratiquait une religion qui a l'air si différente de la nôtre aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous relie à ces gens et à ces histoires ? C'est la question qui est soulevée dans le passage qu'on va lire dans un instant, qui est tiré de ce qu'on appelle un évangile. Un évangile, c'est une partie de la Bible qui a été écrite après la naissance de Jésus et qui raconte justement l'histoire de Jésus. Et vous allez voir dans ce passage, justement, que certains responsables de la religion des Israélites à l'époque de Jésus, qu'on appelait des Juifs, ils s'opposent à Jésus parce qu'ils pensent que ce que Jésus est venu apporter entre en contradiction avec la religion et la foi de leurs ancêtres. Et donc la question qui est posée par l'auteur, à travers ce petit dialogue qu'on va voir là entre Jésus et ses responsables juifs, la question qui est posée par l'auteur, c'est la suivante. Quel est le rapport entre la foi en Jésus, donc la foi chrétienne, quel est le rapport entre la foi en Jésus et la foi d'Israël, ou la foi des Juifs dans l'Ancien Testament ? Quel est le rapport entre les deux ? Et ça, c'est une question super importante pour nous aussi aujourd'hui, parce que si on ne comprend pas bien ce rapport, on risque d'avoir une conception inadéquate de ce que c'est que la foi chrétienne et de beaucoup d'autres choses qui sont en lien avec la foi chrétienne, comme par exemple, qu'est-ce que c'est que l'Église ? Quelle est la place des croyants dans le projet de Dieu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir ? Et même la façon d'organiser le culte et certaines pratiques qu'on a en tant que chrétien, ça dépend en partie du moins de la bonne compréhension qu'on a du rapport entre la foi des croyants dans le Nouveau Testament, donc après la venue de Jésus, et la foi des croyants dans l'Ancien Testament, avant donc la venue de Jésus. Et vous me voyez peut-être venir avec mes gros sabots, mais aujourd'hui, après la prédication, on va procéder à un baptême, et ça va être le baptême d'un tout petit bébé. Et peut-être que vous êtes un chrétien protestant évangélique depuis plusieurs années, et vous n'avez jamais vu ça. Vous pensiez que le baptême, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, que le baptême c'était que pour les adultes, ou du moins pour des gens qui sont assez grands pour pouvoir s'engager avec Dieu de manière personnelle, volontaire et intelligible. Or, le baptême, justement, ça tombe bien, c'est un exemple de choses qu'on fait en tant que chrétien, qu'on ne peut pas correctement comprendre si on ne comprend pas le rapport qui existe entre la foi chrétienne et la foi des Israélites dans l'Ancien Testament.
Et une des applications que je vais faire du texte qu'on va regarder dans quelques instants, c'est justement que c'est en comprenant le lien qu'on a avec les croyants de l'Ancien Testament qu'on va mieux comprendre pourquoi Dieu veut, en tout cas d'après la théologie protestante historique, Dieu veut que les enfants de l'Église aujourd'hui reçoivent, comme les adultes, le signe du baptême qui montre qu'ils font partie de la communauté de l'Éternel. Mais n'allons pas trop vite en besogne. L'idée principale du texte, celle que je veux surtout que vous reteniez, c'est la suivante. La foi en Jésus, c'est tout simplement la foi d'Israël dans l'Ancien Testament, mais éclairée d'une meilleure lumière. La foi en Jésus, c'est tout simplement la foi d'Israël dans l'Ancien Testament, mais éclairée d'une meilleure lumière. On va lire donc dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, les versets 51 à 59. Là, c'est Jésus donc qui parle, et ensuite vous allez voir, les responsables juifs vont lui répondre. Et ça va créer un petit dialogue entre les deux. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Et Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. C'était la lecture de la parole de Dieu. Et ça, c'était du jus d'orange qui s'est renversé, c'est pas très grave. Avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole, et nous te prions maintenant de bien vouloir nous aider à la comprendre. Surtout, on te demande l'aide de ton Saint-Esprit afin que lui-même applique la vérité de ta parole à nos cœurs et à nos vies. Amen. Alors, la foi en Jésus, c'est la foi d'Israël éclairée d'une meilleure lumière. Une autre façon de le dire, c'est qu'il y a un truc essentiel, un truc central, un truc vital qui relie les croyants d'aujourd'hui aux croyants de l'époque de l'Ancien Testament. Et ce truc, c'est l'objet commun de notre foi, de la nôtre comme celle des Israélites de cette époque. C'est ce sur quoi toute l'espérance chrétienne est fondée, et ça tient à un seul mot, ou plutôt à un seul nom. Merci. Jésus. Si vous comprenez ça, mes amis, vous tenez une des clés les plus importantes pour comprendre toute la Bible, et même tout le projet de Dieu. C'est que la foi, l'espérance, le salut, la religion et la vocation de tous les croyants de l'Ancien Testament reposent tout autant sur Jésus que les nôtres. Jésus est le cœur de la foi des croyants de tout temps. Et si je puis me permettre un petit raccourci, c'est parce que les Israélites de l'Ancien Testament étaient sauvés par Jésus que nous, on doit baptiser les enfants de l'Église. Mais n'allons pas trop vite en besogne, comme je le disais, regardons le texte et prenons les choses dans l'ordre. J'ai 3 points. Premièrement, une question qui se pose. Deuxièmement, un témoignage qui s'entend. Et troisièmement, un lien qui s'assume. Premièrement, une question qui se pose. La première chose que ce passage veut nous faire comprendre, le passage qu'on vient de lire, c'est que toute personne qui aimerait vraiment comprendre qui est Jésus et ce qu'il est venu faire, doit par nécessité s'intéresser à l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Et donc la question qui se pose, c'est celle que j'ai déjà mentionnée. Quel est le rapport entre Jésus et l'Ancien Testament ? Alors regardez ce qui se passe dans le texte, si vous avez votre Bible avec vous, toujours ouverte à ce passage de Jean chapitre 8, versets 51 à 53. Le contexte en fait de ce qu'on a lu, c'est Jésus qui se trouve à ce moment-là dans le temple des Juifs à Jérusalem, et il est en train d'enseigner les gens. Et les responsables des Juifs, les responsables de ce lieu, ils ne sont pas très contents. Et ils essayent de discréditer Jésus pour que les gens, ils l'écoutent plus. Alors, il y a eu des échanges assez tendus entre les deux. Et si vous voulez plus de détails sur tout ce qui se passe à ce moment-là, vous pouvez consulter 2 prédications de Colin Cachard qui portent sur ce chapitre et qui se trouvent sur le site internet de l'Église.
Mais là, nous, on va se concentrer seulement sur ces quelques versets. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le passage qu'on a lu? Là, Jésus va faire des affirmations assez radicales dans le cadre de ces échanges un peu tendus avec les responsables juifs. Au début de notre passage, Jésus dit que son message, ou son enseignement, c'est un message qui procure la vie éternelle. Les auditeurs de Jésus, là, qui sont dans le temple, qui sont des juifs et qui ont une bonne culture religieuse, comprennent naturellement que Jésus parle ici du salut. Quand Jésus dit « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort », ou peut-être dans certaines traductions c'est marqué « il ne mourra pas pour toujours », ce que Jésus veut dire, c'est que lui, il détient les paroles de la vie éternelle. Et ce qu'il est en train de sous-entendre, c'est que si les gens prêtent attention à son message, si les gens prêtent attention à son œuvre, si les gens se fient à lui, à Jésus, et bien par la foi en lui, ils vont pouvoir avoir la vie éternelle, c'est-à-dire la vie du salut. La vie au paradis, pour toujours avec Dieu. Et ça, en fait, c'est une affirmation énorme et extrêmement prétentieuse, en fait, aux oreilles des responsables juifs qui l'écoutent, parce qu'ils savent que cette vie éternelle dont parle Jésus ici, ce rétablissement de la communion avec Dieu, dans le paradis de Dieu, ça, c'est exactement ce que les Israélites attendaient dans l'Ancien Testament, à commencer par les plus grands d'entre eux, comme Abraham, justement, et les prophètes. Et le truc, c'est que ces croyants de l'Ancien Testament, même le grand Abraham, même les plus grands prophètes, comme Moïse par exemple, ils n'ont pas obtenu, ici-bas, ce qu'ils espéraient. Ils attendaient quelque chose, ils attendaient le salut, qui était l'objet de leur espérance, fondé sur les promesses de Dieu, mais comme le dit un autre passage de la Bible, certes, ils ont reçu par leur foi un bon témoignage, ils étaient exemplaires dans leur foi, c'était des croyants modèles, mais ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Alors attention, ce n'est pas que Dieu n'a pas tenu parole, mais plutôt que l'objet de leur attente ne s'est pas réalisé de leur vivant. Ils ont quand même reçu par leur foi un bon témoignage, mais ils n'ont pas obtenu de leur vivant ce qu'ils attendaient. Et ça, les responsables juifs qui connaissaient bien les Écritures d'Israël, ils l'avaient bien compris. Par contre, ils sont choqués parce que maintenant, il y a ce Jésus qui débarque et qui prétend que c'est lui qui amène ce que Abraham attendait. Et c'est ce qui explique leur indignation au verset 53. « Mais es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? T'as perdu la boule, Jésus de Nazareth, ou alors t'es complètement possédé, il y a un démon en toi. Vous l'avez entendu, ce gars-là? Il dit que c'est lui qui amène la vie qu'Abraham lui-même attendait et qu'il n'a pas obtenue. Mais Jésus, tu prétends être qui? Tu te prends pour le Messie? Vas-y, dis-le si tu l'oses. Dis que tu es plus grand que tous les prophètes. Dis que tu es même plus grand qu'Abraham. » Vous comprenez, c'est comme si un jour quelqu'un débarquait dans notre célébration et nous disait « En vérité, je vous le dis, si vous me faites confiance, vous allez obtenir une super salle de culte pour votre église dans le quartier de Gerland. » Attends une minute. Tu veux dire que le truc que Stéphane, Étienne, Mathilde et tout le conseil d'administration se sont démenés à chercher pendant toutes ces années, jusqu'à leur mort, sans l'avoir obtenu, c'est toi qui vas nous le donner aujourd'hui, en 2086 ? Es-tu plus grand que notre père Kalou, notre ancêtre dans la foi, et le plus grand trésorier que notre Église ait jamais connu ? Mais vous voyez, si vous ne connaissez pas l'historique de notre Église, si vous ne comprenez pas bien le contexte de notre recherche, depuis des années, d'un local dans le quartier de Gerland, vous ne pouvez pas vraiment comprendre cette espèce d'indignation et d'incrédulité. Le gars, il propose un local, ça a l'air sympa, ça semble être une bonne nouvelle. De la même façon, dans notre passage, est-ce que vous comprenez l'indignation et l'incrédulité des responsables juifs ? Est-ce que vous comprenez vraiment d'où vient cette question ? Es-tu plus grand que notre père Abraham ? Vous savez, je pense que pour beaucoup de chrétiens, on lit ça et ça ne nous fait pas trop réagir, on sourcille pas trop. Parce que voilà, en tant que chrétien, on est fan de Jésus. Alors forcément, on se dit, bah oui, Jésus il est plus grand que tout le monde. C'est la base, quoi. Est-ce que Jésus est plus grand qu'Abraham ? La question, elle est vite répondue. Mais en fait, elle est vite répondue pour nous, non pas parce qu'on a une juste perception de la grandeur de Jésus, mais plutôt parce qu'on n'a pas une juste perception de la grandeur d'Abraham.
voyez ce que je veux dire? Dans notre esprit de chrétien protestant évangélique, c'est pas que Jésus est si grand que la question ne se pose pas, c'est plutôt qu'Abraham n'est pas assez grand pour que la question se pose. Vous suivez? Or, la question de savoir quel est le rapport de Jésus avec Abraham et avec tout l'Ancien Testament, elle est extrêmement importante parce que quand Jésus se présente au 1er siècle, là, il se présente aux Juifs. Là, il est dans le temple, dans le lieu sacré des Juifs, et il se présente à un peuple dont la relation avec Dieu repose depuis des siècles et des siècles sur l'histoire et l'exemple d'Abraham. Une histoire et un exemple rapportés par Moïse et développés, enrichis, expliqués par les prophètes au fil de l'histoire d'Israël. Et donc, si vous ne comprenez pas pourquoi les responsables juifs sont scandalisés par ce que dit Jésus, et si vous ne voyez pas pourquoi la question du rapport entre Jésus et Abraham est si importante, même pour nous aujourd'hui, c'est que consciemment ou non, vous sous-estimez l'importance de cette grosse première partie de la Bible pour bien comprendre ce que c'est que la foi chrétienne aujourd'hui. Et c'est tout le sens de ce premier point. Toute personne qui aimerait vraiment comprendre qui est Jésus et ce qu'il est venu faire doit par nécessité s'intéresser à l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. La question qui se pose, qui est si importante, c'est « Es-tu plus grand que notre père Abraham? Qui prétends-tu être par rapport à nos ancêtres et nos prophètes et nos modèles dans la foi? Qui prétends-tu être par rapport à ces centaines de pages que nous avons en l'Ancien Testament ?» Alors, quelle est la réponse de Jésus? Regardez le texte, revenons au texte. Et c'est le deuxième point. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, c'est que Jésus présente sa personne et son œuvre comme étant en parfaite continuité avec l'Ancien Testament. Et il dit qu'on a les moyens de le voir, ça, qu'on a les moyens de le constater. C'est un témoignage qui s'entend. C'est un témoignage qu'on doit prendre au sérieux et qu'on a toutes les raisons de croire. Regardez de nouveau ce qui se passe dans le texte, versets 54 et 55. Jésus, il va répondre à la question des responsables religieux juifs, mais d'abord, il va faire un petit commentaire sur ces deux versets. Et il leur dit, en gros, vous savez, vous me demandez qui je prétends être. Moi, je pourrais dire n'importe quoi, en fait. Je pourrais dire ce que je veux sur moi-même. En soi, ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est facile de juste prétendre qu'on est ceci ou qu'on est cela. Ce qui est important pour vous, ce n'est pas de savoir qui je prétends être, mais de savoir qui votre Dieu dit que je suis. Il parle aux Juifs, Et votre Dieu, en fait, moi, Jésus, je le connais très bien. Si bien que je l'appelle Père. Si bien que je garde parfaitement sa parole. Et en fait, Jésus est un petit peu en train de retourner la question des Juifs aux Juifs. Vous me demandez qui je prétends être par rapport à Abraham et par rapport à la foi ancestrale des Israélites, mais moi, Jésus, je vous demande, qu'est-ce que la foi ancestrale des Israélites dit que je suis, étant donné que je connais le Dieu d'Israël et que je garde sa parole? Observez ma vie, en fait, dit Jésus. Écoutez mon enseignement. Et en fait, vous allez constater, si vous connaissez si bien vos Écritures, et si vous connaissez si bien votre Dieu, vous allez constater que c'est votre Dieu qui m'accrédite. C'est votre Dieu qui me glorifie, dit Jésus. C'est une façon pour Jésus de leur dire qu'il est en réalité accrédité par leur religion et qu'il devrait donc prendre au sérieux ce qu'il a à dire. Et donc je vais essayer d'illustrer cette idée. Imaginez que ça fait 40 ans que vous avez le permis de conduire. Peut-être que vous êtes un conducteur routier, vous conduisez des camions depuis de nombreuses années, et que depuis tout ce temps que vous conduisez, partout où vous allez, vous vous fiez à votre bon vieil Atlas Michelin de la route. Et vous avez toujours trouvé votre chemin par ce moyen. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Atlas Michelin de la route, c'est un cahier à spirale avec un plan de toutes les routes de France. Jamais votre Atlas Michelin ne vous a déçu, et même si les pages commencent à être très usées, même si certaines ne sont plus attachées à la spirale, même si les cartes sont souvent décolorées, froissées, cornées, eh bien, votre précieux parchemin a toujours sa place dans la portière de votre véhicule, ou dans la boîte à gants, ou sur le siège passager. Mais imaginez maintenant que le temps est venu de changer de voiture et que le concessionnaire vous présente un modèle avec un petit écran tactile sur le tableau de bord qui se relie à votre smartphone, et il vous explique que ça vous permet d'afficher facilement et gratuitement les consignes d'un GPS pour pouvoir vous laisser guider vers n'importe quelle destination. Non seulement ça, mais en plus, l'application de votre smartphone va analyser en temps réel les conditions de circulation et calculer à votre place l'itinéraire le plus rapide, le moins cher et le plus facile pour atteindre votre destination. Et alors vous pourriez être tenté d'objecter, mais mon Atlas Michelin ne m'a jamais fait défaut. Ce truc que vous me proposez là, est-il plus grand que mon Atlas Michelin?
Pourquoi est-ce que je devrais vous écouter ou vous croire ou même être intéressé par cette fonctionnalité ? Et en fait, le concessionnaire pourrait vous répondre, vous savez, cette fonctionnalité des voitures modernes, ça fait tout ce que faisait votre Atlas Michelin, mais ça fait des trucs en plus et ça le fait encore mieux. En fait, c'est exactement les mêmes données. C'est les mêmes cartes, c'est les mêmes routes, c'est les mêmes villes, peut-être même que c'est les mêmes couleurs, mais c'est 10 fois plus efficace et pratique et rapide. Et regardez, même l'Atlas Michelin a mis son tampon d'approbation sur le programme. Et en fait, si on vous disait ça et que vous refusiez quand même de vous intéresser à cette fonctionnalité de votre nouvelle voiture, ça friserait peut-être un peu l'orgueil et la mauvaise foi quand même. Et on a un peu la même chose dans notre texte ici. L'Atlas Michelin, c'est l'Ancien Testament. Jésus, c'est l'écran tactile. C'est les mêmes données. C'est le même but. C'est la même substance. La même destination. Mais avec Jésus, c'est administré de manière plus efficace. Et donc, c'est ça qu'on doit retenir de ce deuxième point. Jésus présente sa personne et son œuvre comme étant en parfaite continuité avec l'Ancien Testament. Parfois, on s'imagine que Jésus amène une énorme rupture avec l'Ancien Testament, et avec la foi des Israélites, et avec l'héritage religieux d'Abraham, de Moïse, du roi David et de tous les prophètes. Des fois, on s'imagine qu'avec Jésus, on a une sorte de révolution, un remplacement, un grand remplacement. On a l'impression peut-être qu'on a un changement radical de régime avec Jésus. On a l'impression que Jésus est venu tout subvertir pour mettre en place quelque chose de foncièrement différent. Mais regardez de nouveau ce que Jésus lui-même dit aux Juifs dans ces 2 versets. « Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Moi, je le connais et je garde sa parole. » Jésus n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, comme on le lit dans un autre passage, mais il est venu accomplir. La venue de Jésus, ce n'est pas un changement de programme, c'est la suite du programme. C'est le projet initial de Dieu, mais qui avance et qui s'accomplit. C'est tout ce dont Abraham et Moïse et les prophètes ont parlé, mais qui est administré de mieux en mieux, et notamment grâce à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est fidèle à l'Ancien Testament. Il est fidèle à l'héritage d'Abraham et des patriarches. Il est fidèle à la parole de Dieu communiquée par Moïse et les prophètes. Et donc, pour cette raison, le témoignage de Jésus est un témoignage qui s'entend. Jésus doit être pris très, très, très au sérieux, pas seulement parce qu'on est des chrétiens et que par définition on est des fans de Jésus, mais surtout parce que Jésus est le digne représentant des 14 siècles de religion d'Israël qui l'ont précédé. Jésus porte le flambeau de l'espérance millénaire d'Abraham et même l'espérance millénaire d'Adam, le premier homme. Une espérance qui ne concerne pas seulement les Israélites, mais aussi toutes les nations. Alors dites-moi, si on oubliait un instant la séparation un petit peu arbitraire que fait notre Bible entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'on prenait ces fameux évangiles, vous savez, il y en a 4 qui racontent la vie de Jésus, qui se trouvent au début du Nouveau Testament, qu'on les enlevait du Nouveau Testament et qu'on les mettait plutôt à la fin de l'Ancien. Et si on voyait la venue de Jésus comme le dénouement de l'Ancien Testament, plutôt que comme l'introduction ou le prologue du Nouveau. Voilà la perspective que les responsables juifs du 1er siècle étaient censés avoir sur la personne de Jésus et sur sa place dans l'histoire de Dieu et des hommes, et que nous aussi on devrait avoir en tant que chrétiens au XXIe siècle. Et c'est ce qui nous amène au dernier point. Ce dernier point, c'est que si tout ce qu'on a dit jusqu'ici est vrai, troisièmement, il y a un lien qui s'assume. Il y a un lien qui s'assume. La troisième et dernière chose que le texte veut nous faire comprendre, et ici je me réfère aux versets 56 à 59, c'est que le rapport entre Jésus et la foi des Israélites dans l'Ancien Testament est absolument incontournable, puisque Jésus est précisément le cœur et l'objet de cette foi. Je répète, le rapport entre Jésus et la foi des Israélites dans l'Ancien Testament est absolument incontournable, puisque Jésus est précisément le cœur et l'objet de cette foi. Pour le dire simplement, Jésus est plus grand qu'Abraham parce que Jésus est le sauveur d'Abraham. En fait, Jésus est celui en qui Abraham avait foi. Et ce lien est très important à comprendre pour nous aujourd'hui. Alors dans notre passage, Jésus, là, si j'ose dire, il va mettre le coup de grâce, puisque ses interlocuteurs, à la fin de ce qu'il va dire, ils ne vont pas supporter ce qu'il a dit, et ça va tellement les énerver qu'ils vont prendre des pierres pour lui jeter, ils vont devenir violents. Alors qu'est-ce que Jésus leur dit pour provoquer une telle réaction ? D'abord, il leur dit qu'Abraham a tressailli d'allégresse en pensant au jour de Jésus.
et même qu'Abraham a vu ce jour et qu'il s'en est réjoui. C'est ce qu'il dit au verset 56. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe qui est traduit ici par tressaillir d'allégresse, ça veut dire exulter, c'est-à-dire se réjouir, mais très, très fortement. Étymologiquement et littéralement, ça veut dire bondir de joie. Et donc, Abraham a pensé au fait que Jésus viendrait un jour, il a pensé au jour de Jésus, de sa venue, et cette pensée l'a transporté de joie. Mais Jésus va plus loin, il ajoute qu'Abraham a même vu ce jour, qu'il a vu ce jour, et quand Jésus dit ça fait bondir les interlocuteurs de Jésus, mais pas de joie. Ils sont plutôt outrés par une affirmation aussi absurde qui laisse penser qu'Abraham et Jésus se sont déjà rencontrés. Et Jésus répond, « Bah oui, on s'est rencontrés. » Comment est-ce que c'est possible? Voici comment c'est possible. Verset 58. « Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » En employant cette expression « moi je suis », Jésus reprend à son compte une expression qui était strictement utilisée par l'Éternel, le Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament. En fait, ça se réfère au moment où Moïse il parle avec Dieu dans l'épisode du buisson ardent, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et où Moïse demande à Dieu quel est son nom et comment il doit le présenter aux Israélites. Et Dieu lui répond « Je suis que je suis » ou « Je suis celui qui suis ». Ça ne semble pas très juste grammaticalement, mais en fait, en hébreu, c'est tout simplement « je suis » répété 2 fois, avec un pronom relatif entre les deux. Et c'est une façon d'absolutiser, en quelque sorte, l'expression « je suis ». Parce que juste « je suis », ça ne suffirait pas. Donc « je suis que je suis », c'est pour vraiment souligner la portée, la force de cette expression. Ça veut dire tout simplement que Dieu est celui qui est, au sens le plus fort du terme. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans nos traductions de la Bible, dans la plupart de nos traductions, le nom Yahvé en hébreu, qui désigne Dieu et qui vient du verbe être en hébreu, est généralement traduit par l'Éternel. Et c'est plutôt une bonne traduction, un bon choix de traduction. L'Éternel, c'est celui qui est au sens le plus fort, le plus absolu du terme. Et vous comprendrez que c'est évidemment une expression strictement réservée à Dieu. D'ailleurs, Dieu avait dit à Moïse, lors de ce fameux épisode du buisson ardent, il lui avait dit « Moïse, tu diras aux Israélites, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Or maintenant, Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors je tiens à vous faire remarquer que Jésus maîtrise parfaitement l'imparfait du subjonctif. Avant qu'Abraham fût, avec l'accent circonflexe sur le « u », ce n'est pas un passé simple, c'est un imparfait du subjonctif, mais normalement, la concordance des temps aurait imposé un imparfait de l'indicatif dans la suite de la phrase. Avant qu'Abraham fût, moi j'étais. Mais Jésus emploie délibérément le présent. Et c'est la preuve que Jésus revendique le sens théologique de cette affirmation. Pour le dire vraiment simplement, Jésus dit qu'il est lui-même l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et que c'est comme ça que Abraham et lui se sont connus. Et mes amis, je veux que vous compreniez quelque chose. Qu'est-ce qui a provoqué de la joie dans la vie d'Abraham? Ce sont les promesses que l'Éternel lui a faites. D'abord qu'il deviendrait une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, et que sa descendance hériterait de la terre promise, et que sa descendance serait nombreuse comme la poussière de la terre et comme les étoiles dans le ciel, et aussi qu'il serait le père d'une foule de nations, et qu'il y aurait pour toujours une relation privilégiée entre sa descendance et l'Éternel, et aussi que toutes les nations de la terre se diraient bénies par sa descendance. Et devant toutes ces promesses, le texte biblique dit que Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. En qui Abraham a-t-il cru? En l'Éternel, celui dont le nom est « Je suis ». Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a été déclaré juste par Dieu. Il a été sauvé. Et donc Abraham a établi ce modèle pour tous les Israélites de l'Ancien Testament. Cet exemple qui consiste, comme Abraham, à placer sa foi en l'Éternel, à regarder par la foi vers l'accomplissement de ses promesses de grâce, des promesses attestées par les œuvres de Dieu au fil de l'histoire et confirmées ou scellées par des rites religieux que Dieu lui-même a institués, à commencer par la circoncision à l'époque d'Abraham, qu'Abraham a reçu en tant qu'adulte et qu'il devait ensuite administrer aux garçons, à tous les garçons, y compris les bébés de sa famille. Abraham a vu par la foi
le jour promis par l'Éternel, de l'avènement au travers de la postérité d'Abraham, de la descendance promise qui triompherait du mal et de la mort et en qui toutes les promesses de Dieu seraient oui et amen. Et Abraham, en voyant ça par la foi, il s'est réjoui. Et là, si vous n'avez pas encore la tête qui explose, écoutez bien, le Christ qui est né 1800 ans à peu près après Abraham, issu de la postérité d'Abraham, c'est l'Éternel qui a pris la nature d'un homme. Ça veut dire que l'Éternel a dit à Abraham, en l'an moins 1800 à peu près, « Fais-moi confiance, Abraham, et à travers ta descendance, je vais sauver le monde. » Et Abraham a eu confiance, et il s'est réjoui. Si bien que le texte biblique nous dit qu'il s'est prosterné devant Dieu et qu'il a ri en apprenant qu'il aurait un fils à l'âge de 100 ans. Et il a nommé ce fils Isaac, ce qui veut dire rire en hébreu. Le fils de la promesse, le fils promis. Et Isaac a eu Jacob, et Jacob a eu les 12 fils qui ont fondé les 12 tribus d'Israël, et d'une de ces tribus est issu le roi David, et de la lignée du roi David est issu Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth, 1800 ans plus tard, dans notre texte, il dit... dans notre texte, dans d'autres passages de l'Évangile selon Jean, il dit « Me voici, moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi, et moi je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Moi je suis, dit Jésus. Regardez-moi, dit Jésus, je suis l'Éternel, qui ai fait les promesses à Abraham. C'est moi l'Éternel, qui ai parlé à Moïse depuis le buisson ardent dans le désert. C'est moi l'Éternel, qui ai communiqué mes oracles aux prophètes d'Israël au fil de l'histoire. C'est moi, Yahvé, et je suis venu accomplir ce que j'ai promis. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années à peu près, j'accompagnais un homme d'origine musulmane qui voulait se convertir, il voulait devenir chrétien. Malheureusement, je n'ai jamais pu le rencontrer, cet homme, mais on a eu beaucoup de conversations au téléphone et de longues conversations au téléphone. Et je savais que l'idée que Dieu puisse prendre la nature d'un homme, ça, c'est une idée qui est une pierre d'achoppement, en fait, pour les musulmans. C'est très difficile à accepter. Et j'avais un peu peur d'aborder le sujet avec lui. Mais c'est lui, un jour, qui m'a dit « Je suis sûr que Jésus, c'est Dieu. Si Dieu s'est révélé à Moïse à travers un buisson, à plus forte raison, il peut le faire à travers un homme qui vaut bien plus qu'un simple buisson. » Quand on y pense, il y a un truc de fou dans les Écritures. C'est un truc de fou, la façon dont Dieu a promis le salut à Abraham par l'avènement d'un Messie, et que c'est ce même Dieu qui a pris la nature d'un homme de la descendance qu'il avait lui-même promise à Abraham. Vous avez suivi ? Moi, je trouve que la Bible, c'est mieux que les films de Christopher Nolan. Vous savez, Interstellar, Inception, tout ça. On a un scénario hyper bien conçu et ficelé et cohérent, et tout s'accomplit exactement depuis le début jusqu'à la fin, comme l'a voulu l'auteur de l'histoire. Ça me fait aussi penser à un film que j'ai déjà cité à l'occasion dans une prédication, L'Armée des 12 singes, qui ne parle pas vraiment de singes, mais où le gars qu'on a au début, c'est l'enfant qu'on a à la fin, et on se retrouve avec une espèce de boucle temporelle où on se rend compte que tout était écrit d'avance. La Bible, c'est 10 fois mieux encore que ça. Jésus n'a pas commencé à exister quand il a été conçu dans le ventre de Marie. Il existe de toute éternité avec le Père et le Saint-Esprit en tant que Dieu, le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Un seul Dieu qui existe éternellement en trois personnes qu'on ne doit ni séparer ni confondre. Et de toute éternité, ce Dieu trinitaire, créateur du monde, a conçu un plan pour sauver les croyants. Le mal et la mort sont entrés dans le monde lorsque le premier homme a commis le premier péché contre Dieu, mais Dieu avait déjà prévu les moyens de sauver le monde. Et c'est en vertu de ce plan que Dieu a fait des promesses, et qu'il a appelé des hommes et des femmes et des enfants, et qu'il leur a présenté ces promesses concernant le salut au fil de l'histoire, et qu'il est finalement venu lui-même, par Jésus-Christ, pour détourner sur lui-même la peine du péché et la condamnation des coupables, en mourant sur la croix. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité comme vainqueur sur le mal et sur la mort, de sorte que tous ceux qui placent leur confiance en lui aujourd'hui sont pardonnés par Dieu. Ils sont déclarés justes par Dieu. Et ils reçoivent l'assurance de la vie au paradis pour toujours avec Dieu.
Et ça, c'est justement l'espérance que Abraham lui-même avait reçue par la foi en l'Éternel. Non seulement Abraham, mais tous les croyants, depuis les premières pages de la Bible jusqu'à la naissance de Jésus. Et après, bien sûr, aussi. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que les Israélites, dans l'Ancien Testament, étaient sauvés par la foi en l'Éternel, et que la foi en l'Éternel, c'était la foi en Jésus, puisque Jésus est l'Éternel. Comme je le disais, donc, le rapport entre Jésus et la foi des Israélites dans l'Ancien Testament est absolument incontournable, puisque Jésus est précisément le cœur et l'objet de cette foi. Jésus est plus grand qu'Abraham parce que Jésus est le sauveur d'Abraham. Jésus est celui en qui Abraham avait la foi. Il a vu son jour, le jour de Jésus, le jour de l'Éternel. Il l'a vu par la foi et il s'est réjoui. Il a eu confiance. Et nous, aujourd'hui, on est très liés à Abraham et à toute l'histoire et à tous les croyants de l'Ancien Testament parce que cette histoire a toujours été celle du salut que Dieu présente aux hommes par sa grâce seule, par le moyen de la foi seule, en vertu de Jésus-Christ seul et pour la seule gloire de Dieu. Le Dieu et sauveur d'Abraham, c'est notre Dieu et sauveur, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est un lien qui s'assume, un lien qui a des répercussions pour nous, et je veux terminer rapidement avec ça. On disait en introduction que c'était super important pour nous de comprendre le rapport qu'on a en tant que chrétiens avec cette grosse première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Et j'espère que vous avez pu voir, à travers ce passage qu'on a regardé ensemble cet après-midi, que la foi en Jésus, c'est tout simplement la foi d'Israël dans l'Ancien Testament, mais qui est maintenant éclairée d'une meilleure lumière. Parce que Jésus, maintenant, il est venu. Et il a accompli par sa mort et sa résurrection le salut des croyants. Et pour moi, ça veut dire que si on fonde notre foi en tant que chrétien seulement sur le Nouveau Testament, et si on nourrit notre foi seulement en lisant et en étudiant le Nouveau Testament, ce serait comme se passionner pour l'histoire du Seigneur des Anneaux en ne connaissant que le 3e tome, ou en ne regardant que le 3e DVD en boucle. Trop bien cette histoire. Alors, on aurait peut-être assez d'éléments pour se sentir satisfait à la fin, au moment du générique, mais il y aurait peut-être des trucs qu'on ne comprendrait pas, et on passerait à côté d'énormément de richesses, et notre émerveillement ne serait pas le même. Il faut lire l'Ancien Testament. Ça veut aussi dire que l'Église chrétienne aujourd'hui, c'est la continuité du peuple de l'Éternel dans l'Ancien Testament. On est le peuple de Jésus, en tant qu'Église chrétienne. Jésus qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, des Israélites et de tous les croyants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et des Jacobs, de la famille Jacobs qui présente leur bébé au baptême tout à l'heure. Et si vraiment on a ce même Dieu et Sauveur, eh bien il est de notre devoir d'administrer le signe d'appartenance au peuple de Jésus à tous ceux qui font partie du peuple de Jésus ou du peuple de l'Éternel. Ce signe aujourd'hui étant le baptême chrétien. Et les enfants de l'Église font partie du peuple de Jésus, du peuple de l'Éternel, puisque rien depuis l'avènement de notre Sauveur ne nous indique que dorénavant les enfants sont exclus, alors qu'ils étaient dans le peuple pendant tout l'Ancien Testament. Vous voyez, même si c'est un raccourci, et je termine avec ça, on peut dire que c'est parce que les Israélites de l'Ancien Testament étaient sauvés par Jésus que nous, on doit baptiser les enfants de l'Église. Et c'est ce qu'on va faire dans un instant. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce qu'on y apprend, mais surtout merci parce que tu nous montres encore combien Jésus-Christ est exalté, lui qui est ton Fils dans toute l'éternité, Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, qui a pris la nature d'un homme pour nous sauver. Et je prie, Seigneur, que nous puissions tous nous émerveiller de plus en plus devant la personne de Jésus-Christ et devant son œuvre pour nous. Amen.